Alors, nous voilà dans la partie corrigée de ce cas pratique. Encore une fois, cette vidéo, elle vient en appui des informations qui vous sont données dans ce chapitre, que ce soit les animations des gifs animés ou bien des informations sous forme de texte qui vous ont été communiquées, que vous avez peut-être déjà lues. Nous allons ouvrir notre tableau Excel. J'ai au préalable créé deux onglets et j'ai reproduit les tableaux qui nous étaient communiqués par notre collaboratrice. Et nous allons dans un premier temps analyser les informations sur chacun des tableaux et puis nous allons passer à la partie calcul et formule de calcul. Alors, je vous invite à regarder le tableau. Nous disposons donc dans le premier onglet, cet onglet qui a été intitulé Primes de fin d'année, les deux types de primes qui sont cumulables et qui nous sont communiquées. L'une, c'est une prime si le salarié a des enfants et que son salaire est inférieur à 1 500 €. Et la seconde prime qui va être octroyée, c'est pour tous les salariés qui ont moins de 30 ans ou qui ont plus de 2 enfants. Donc, on va se replonger sur notre tableau. Notre tableau, on voit qu'il est composé d'une colonne salariée, du nombre d'enfants par salarié, un salaire mensuel. Nous disposons de l'âge et donc nous allons calculer les différents montants de primes que nous allons ensuite cumuler par salarié. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire la somme totale de chacune des primes parce que ça va nous donner déjà une idée sur combien va coûter pour 5 salariés, en tout cas le montant total de toutes ces primes. Alors, on va analyser les informations qui nous sont données. Une prime, si le salarié, donc on est bien sur une condition, a des enfants et que son salaire est inférieur à 1 500 €. Donc, on voit bien ici que cette condition, elle est soumise à une variable, et cette variable, il faut que deux conditions soient réunies. Donc, nous allons rédiger cette fonction qui va nous permettre de calculer la prime, en tout cas pour le premier salarié, et puis on utilisera la poignée de recopie pour reproduire sur chacune des lignes et pour chacun des salariés cette formule de calcul. Alors, j'indique à Excel que je veux un résultat en mettant le symbole égal. Je vais donc lui indiquer que je vais utiliser la condition si. On a vu qu'on avait une condition particulière. Cette condition, nous allons la pimenter, on va l'agrémenter d'une autre fonction. Si et on a lu les conditions que doivent nécessiter chacun des salariés pour obtenir cette fonction. Donc je vais indiquer à Excel que c'est une condition si, mais que dans ceci, je vais tout de suite lui indiquer qu'il y a deux conditions à valider pour obtenir cette prime. Donc nous allons continuer. Je vais indiquer la fonction et. C'est ce qui nous permet de vérifier tous les arguments. Si tous les arguments sont vrais, il va renvoyer effectivement le résultat de la prime. Alors je double-clique et ici on va lui donner la valeur logique. Alors quelle est la valeur logique ? Ce qu'on veut savoir, c'est si le salarié a des enfants. Donc je vais indiquer la cellule qui indique le nombre d'enfants, et s'il a des enfants, c'est que c'est forcément supérieur à 0. Donc je vais donc indiquer ici supérieur à 0 enfants. Donc si dans cette cellule, le chiffre qui est dans cette cellule est supérieur à 0, alors ça veut dire que la condition est respectée. Dans ce cas-là, je vais mettre point virgule et la deuxième condition, la deuxième valeur logique, c'est de savoir si son salaire est
est supérieur ou inférieur. Si son salaire est inférieur donc à 1500 euros, puisque c'est la deuxième condition, alors quoi? Donc je ferme la parenthèse puisque si la valeur est vraie concernant le nombre d'enfants, si la valeur est vraie concernant le salaire, alors c'est ce qui va nous permettre de définir que la personne va obtenir la prime de 1500 euros. Cette prime, cette cellule sera toujours la même. Donc je vais l'afficher avec la touche F4. Et si aucune des conditions des deux et n'est pas respectée, alors, dans ce cas-là, la formule de calcul affichera 0 et ce sera 0 € en termes de prime. Je ferme donc la parenthèse et je valide mon calcul avec la touche entrée. Et effectivement, pour le salarié numéro 1, on voit que il n'a pas d'enfant. Et alors que son salaire mensuel est inférieur à 1500 euros. Donc, sur les deux conditions, il y a une des deux conditions qui n'a pas été respectée. Pour le coup, je vais utiliser la poignée de recopie. La poignée de recopie va me permettre de reproduire le calcul jusqu'en bas. Et donc, on s'aperçoit que le salarié numéro 2 va obtenir une prime de 1500 euros puisqu'il a un enfant et il a bien un salaire mensuel inférieur à 1500 euros. La condition n'est pas respectée pour le salarié numéro 3 puisqu'il a 2 enfants, donc il a bien un nombre d'enfants supérieur à 0. En revanche, son salaire mensuel est supérieur à 1500 euros. Ainsi de suite pour les autres salariés. Alors, vous auriez pu me dire, et à juste titre, oui, mais si son salaire est 2500 euros. Comment je fais? Parce que est-ce qu'on considère que c'est inférieur ou égal? Alors dans ce cas-là, vous allez voir dans ma barre de calcul que je peux définir inférieur ou strictement... donc là, on est sur une valeur qui est strictement inférieure à 1500 euros. Mais j'aurais pu mettre inférieur ou égal à 1500 euros. Vous voyez que le résultat est exactement le même. Ça veut dire qu'un salarié qui aurait un salaire de 1500 euros pourrait bénéficier de la prime, alors que si je ne mets pas justement ce fameux égal ici que vous voyez que je surligne, ce sera pour tout salaire à partir en dessous de 1499 euros. Voilà, on va le conserver. Donc c'est ici qu'il est important de... Il est important de voir justement, de bien lire les consignes. Est-ce que c'est inférieur? Est-ce que c'est strictement inférieur? Et dans ce cas-là, je vais devoir adapter ma formule de calcul justement par rapport à ces consignes. Alors nous allons passer maintenant à la deuxième prime qui est accordée à ces salariés pour cette prime de fin d'année. Et je vous invite à regarder le tableau. C'est donc une prime. Il va falloir que j'évalue le montant d'une prime si le salarié a moins de 30 ans ou bien s'il a au moins 2 enfants. Donc je vais indiquer à Excel que je veux le résultat. Je vais lui indiquer que c'est une condition, si, bien évidemment. Je double-clique sur la suggestion qui m'est faite en bleu marine et je vais tout de suite, au niveau du test logique, je vais indiquer la fonction OU. La fonction OU, c'est l'une ou l'autre des conditions. Alors, je vais relire à nouveau ma consigne et je vais le faire dans l'ordre dans lequel on me le propose. Ce qui va me permettre de rédiger ma formule. Allez, on passe à l'action. Donc, on a indiqué si ou parce qu'il va y avoir deux conditions, c'est soit l'une, soit l'autre. Et donc, on nous dit si le salarié, donc le salarié numéro 1, je vais sélectionner la cellule qui correspond à son âge, a un... Comment dire? S'il a moins de 30 ans,
Et j'ai envie de mettre, là aussi, comme on a fait tout à l'heure, je vais dire inférieur ou égal. On va considérer que on va donner la prime. Voilà, s'il a 30 ans, on va lui accorder la prime, même si, de visu, je vois qu'aucun des salariés n'ont 30 ans pile. Voilà, pour le coup, eh bien, je vais valider cette première hypothèse. Je vais indiquer la deuxième valeur logique. La deuxième valeur logique, c'est si le salarié ont au moins 2 enfants. Donc je vais sélectionner la cellule qui contient pour ce salarié le nombre d'enfants et je vais lui indiquer que c'est supérieur ou égal à 2 enfants. On va considérer que la valeur 2 lui permet d'avoir sur l'une et l'autre des conditions de bénéficier de cette prime. Je vais donc fermer la parenthèse. Donc, si l'une des 2 conditions sont accordées, dans ce cas-là, le Excel va afficher donc 100 €, qui est la valeur de la prime, que je vais figer avec la touche F4. Sinon, il indiquera la valeur par défaut, c'est-à-dire il ne bénéficie d'aucune prime. Je ferme la parenthèse, vous voyez une succession de parenthèses. Vérifiez bien que toute parenthèse ouverte est bien une parenthèse qui sera refermée à la fin, sinon vous allez avoir un message d'erreur et vous validez votre résultat. Ici, nous voyons que, effectivement, ce salarié va bénéficier d'une prime de 100 €. Alors, je vais regarder dans le détail. Il n'a pas d'enfant. Donc, ce n'est pas la raison pour laquelle il bénéficie de la prime. Il bénéficie de la prime tout simplement parce qu'il a 26 ans. Et donc, l'une des 2 conditions a été validée. J'ai plus qu'à reporter mes calculs avec la poignée de recopie. Et nous voyons donc que un des salariés ne va pas bénéficier de la prime. Je vais l'analyser avec vous. C'est le salarié numéro 2, on voit qu'il a un enfant. Donc il ne répond pas à l'une des 2 conditions. Et je vois qu'il a 31 ans. Donc 31 ans, son âge est supérieur à 30 ans. Donc malheureusement, en fonction des critères qu'on a donnés, on ne pourra pas lui accorder cette prime. Alors ce qui va être intéressant maintenant, c'est de calculer la prime totale pour chacun des salariés. Pour se faire une idée, rappelez-vous, on nous a donné cette mission, c'était de construire une matrice qui allait, qui nous permet éventuellement de réajuster les conditions et de voir si accorder une prime totale de fin d'année en fonction de 2 sous-primes, on va dire, permet en tout cas de récompenser correctement les salariés de manière homogène en fonction d'un certain nombre de conditions. Donc nous allons procéder à la somme des primes pour chacun des salariés. Je vous invite à regarder notre tableur. Donc, le montant total de la prime de fin d'année, il va être égal, au montant de la prime, c'est de la première prime, plus le montant de la seconde prime. Je valide et avec la poignée de recopie, je vais aller jusqu'au salarié numéro 5. Donc ici, on s'aperçoit que visiblement, en fonction des critères qui ont été donnés, qui nous permettent d'accorder ou non des primes, on récompense de manière à peu près égale chacun des salariés. Bien sûr, en fonction des conditions qui ont été données. Nous reste plus que maintenant à faire le total pour chacune de nos colonnes et connaître le montant total de la prime numéro 1, le montant total de la prime numéro 2 et puis le montant total du total de toutes les primes. On va donc effectuer le calcul, on va utiliser la fonction somme automatique et nous allons le faire tout de suite. Alors, ici, le montant de la prime, je vais aller dans le groupe édition, je vais prendre somme automatique, je vérifie que toutes les cellules concernées sont bien sélectionnées, je valide mon calcul avec la touche entrée.
je vais pouvoir reproduire le calcul sur le total de la prime numéro 2 et sur le total de toutes les primes. Et donc ici, on s'aperçoit que, eh bien, au total, la prime numéro 1 va coûter à l'entreprise 450 €, la prime numéro 2 va coûter 400 € au total. Eh bien, en tout cas, pour cette simulation que nous faisons, eh bien, nous allons faire bénéficier aux salariés de 850 € de prime au total. Voilà pour cette première partie. Nous allons maintenant regarder le second onglet, celui pour lequel on nous demandait de calculer des primes, des récompenses qui étaient accordées aux commerciaux qui avaient participé à un salon professionnel. Et lors de cet événement, ils avaient des objectifs. Donc dans un premier temps, on va analyser le tableau, on va analyser les informations que on nous a données. Et puis ensuite, nous allons procéder progressivement aux différents calculs et à l'utilisation de toutes ces formules Excel. Alors, retour sur notre tableur et notre deuxième onglet. Je vais donc sur l'onglet Prime Salon. Le tableau a été reproduit. Donc nous disposons bien d'informations. Au niveau des récompenses, on voit qu'on a des récompenses qui sont dégressives. Ces récompenses, elles sont dégressives et vous allez voir, on va exploiter ce système de dégressivité. En tout cas, on le voit que c'est dégressif dans notre sujet, mais par contre dans le tableau, c'est pas flagrant. Il va falloir justement exploiter dans un ordre particulier les valeurs qui nous sont proposées pour tirer au mieux le parti justement de notre fonction Excel. Donc, si le salarié a réaliser un chiffre d'affaires de 100 000 € ou au-dessus, bien sûr, il va bénéficier d'une Wonderbox de 5 jours évasion. Si le chiffre d'affaires qu'il a réalisé est supérieur à 50 000 € est strictement supérieur, dans ce cas-là, il va bénéficier d'une prime Smartbox, un week-end détente. Donc, on voit bien que ce week-end détente, on va l'accorder si le chiffre d'affaires qui a été réalisé est strictement supérieur à 50 000 € jusqu'à 100 000 €. Voilà, ça va être la marge de manœuvre qui va permettre, en tout cas l'échelle de chiffre d'affaires réalisé qui va nous permettre de décider de la forme de la récompense qui va être donnée au commercial. On voit que le dîner au restaurant, il va être accordé à tous les salariés qui ont réalisé un chiffre d'affaires strictement supérieur à 5 000 € jusqu'à 50 000 €, bien évidemment. Ce sera le même principe pour évaluer justement le pourcentage des primes pour la deuxième récompense, on va dire. Alors, nous allons commencer à remplir notre tableau. Alors, dans un premier temps, nous allons ici, on a la possibilité de calculer le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé par chaque commercial. Donc le chiffre d'affaires moyen, il est relativement simple. C'est le chiffre d'affaires qui a été réalisé divisé par le nombre de commandes. Voilà, c'est ce qui nous permet de connaître le chiffre d'affaires moyen par commande. Et pour le coup, en utilisant la poignée de recopie, je peux aller jusqu'au commercial numéro 10. Voilà, nous avons donc les valeurs qui viennent de s'afficher, et pour chacun des commerciaux, on peut identifier la valeur, le montant de moyen d'une commande qui a été réalisée lors de cette opération commerciale. Maintenant, nous allons voir quel type de récompense nous allons accorder pour chacun des commerciaux.
Alors, je vais regarder à nouveau mon tableau, et alors, disons que là, il y a une subtilité. On voit que cette récompense, elle est donnée avec une condition, avec la condition si. Ce qui va être intéressant, ça va être justement d'exploiter la fonction Excel, parce que sinon ça va être une formule à rallonge qui va être assez compliquée. Bon, ça n'enlève rien à la complexité quand même de la formule, n'empêche que on va informer Excel, on va lui dire voilà, par rapport au chiffre d'affaires que le commercial a réalisé, eh bien si le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros, alors il bénéficie de la prime. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien on va ajouter une succession de conditions qui vont nous permettre de déterminer sous forme un petit peu la méthode de l'entonnoir. Si eh bien la condition 1 n'est pas respectée, alors c'est peut-être la condition 2 qui va être respectée. Si ce n'est pas la condition 2, dans ce cas-là, c'est la condition 3. Et si aucune des conditions n'est respectée, eh bien dans ce cas-là, il n'y a aucune récompense qui va être accordée à chacun des commerciaux. Alors, attention, figez bien les cellules, n'oubliez pas de figer les bonnes cellules, bien sûr, qui vont nous permettre de reproduire avec la poignée de recopie la formule pour chacun des commerciaux. Alors, on va se concentrer, je vais l'expliquer en même temps que eh bien, je rédige cette fonction avec vous. Alors, nous allons maintenant calculer le type de récompense que vont avoir chacun des commerciaux. Alors, voilà, nous allons relire ensemble, bien sûr, les indications, les consignes qui nous sont données, et puis on va rédiger justement notre formule de calcul. Alors, ici, avec égal, j'indique à Excel que je vais faire un calcul, et je vais lui indiquer que ce calcul, il va dépendre d'une condition. C'est la condition si. Alors, je vais l'expliquer avec vous. Si le chiffre d'affaires qu'a réalisé le commercial numéro 1 est supérieur, est strictement supérieur, à 100 000 euros, cette cellule, je vais la figer, parce que cette cellule, on peut décider qu'elle soit à 90 000, à 110 000 euros, bref, voilà, elle peut être amenée à évoluer, cette récompense, voilà, à un autre moment, peut-être l'année prochaine, donc je vais la figer, cette cellule, parce que je veux que ce soit toujours comparé avec la valeur en tout cas dans cette cellule. Donc, ici, je vais avec la touche F4 figer cette cellule. Donc, si le chiffre d'affaires du commercial 1 est supérieur à 100 000 euros, alors, il va bénéficier d'une Wonderbox 5 jours évasion, cette cellule. Voilà, peut-être qu'elle changera de nom, en tout cas, ce sera toujours cette cellule, et je la fige, en tout cas, puisque la comparaison, nous donnera en tout cas ce résultat. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, je vais remettre une condition, et une condition si. Et donc, si notre chiffre d'affaires, il n'a pas atteint 100 000 euros, dans ce cas-là, on va voir s'il atteint 50 000 euros. Donc, si le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 euros, je fige 50 000 euros, donc la cellule D6, alors, le commercial va bénéficier d'une Smartbox Week-end détente. Je fige aussi cette cellule pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Si ce n'est pas le cas, et si cette condition n'est pas respectée, je vais remettre une nouvelle condition. Cette nouvelle condition étant de dire si le chiffre d'affaires du commercial numéro 1 est supérieur à 5 000 euros, je fige la cellule qui contient la valeur 5 000 euros, point virgule qui veut dire alors, dans notre cas, il aura un dîner au restaurant pour 2 personnes avec chandelle. Si aucune de ces conditions ne sont pas respectées, c'est pour ça que j'appuie sur la touche, sur le point virgule, dans ce cas-là, je vais indiquer à Excel que, entre guillemets,
Voilà. Les guillemets, ça veut dire c'est vide, c'est rien, c'est... alors, je viens de faire hop, une modification que je ne voulais pas. Voilà, j'aurais pu mettre ici 0, j'aurais pu mettre rien, j'aurais pu mettre une valeur soit chiffrée, soit un texte. Là, je décide de ne rien mettre et je vais donc maintenant pouvoir fermer chacune de mes parenthèses. Première parenthèse, et vous voyez, valeur s'il faut, eh bien, elle ferme cette instruction, valeur s'il faut. Je vais remettre une autre parenthèse, eh bien, c'est la deuxième valeur s'il faut, et je ferme une dernière fois la parenthèse, ce qui va me permettre eh bien, d'obtenir la valeur chiffrée. On voit que, petite explication que je vais pouvoir vous donner, on va l'expliquer cette formule. Eh bien, on voit que notre commercial 1, il a réalisé un chiffre d'affaires de 145 000 euros. Il est largement au-dessus de 100 000 euros, donc il va bénéficier d'une Wonderbox 5 jours évasion. On indique donc à Excel successivement, si la première condition est respectée, c'est pas la peine d'aller plus loin, tu donnes directement bien, la récompense. Si la première condition n'est pas respectée, et alors tu vas aller chercher la deuxième condition. Si la deuxième condition est respectée, eh bien tu l'indiques. Si elle n'est pas respectée, tu vas chercher la troisième condition. Si la troisième condition est respectée, tu l'affiches. Sinon, eh bien tu ne mets rien. Donc nous allons maintenant reproduire cette formule de calcul pour chacun des commerciaux. Donc je sélectionne ma cellule, je vais jusqu'au commercial numéro 10 et vous voyez que un des commerciaux ne bénéficie d'aucune récompense. Et on va chercher à voir, pour ce calcul, puisqu'il ne bénéficie d'aucune récompense, pourquoi il ne bénéficie d'aucune récompense. Et explication donnée avec la formule de calcul. C'est le commercial numéro 4. On voit qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 32 000 euros. Et je me rends compte, en fait, dans ma formule de calcul, qu'il y a une erreur. Et où est-ce que j'ai bien pu faire cette erreur ? Tout simplement parce que je n'ai pas indiqué le dîner-restaurant comme je l'ai fait pour chacune des conditions. Donc, je vais reprendre mon calcul initial. En vous l'expliquant. Donc ici, on est sur le chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros. Ici, on est sur un chiffre d'affaires qui est supérieur à 50 000 euros. Vous voyez la zone que je surligne dans la formule de calcul. Et ici, la dernière condition, elle n'a pas été, vous voyez mon erreur, c'est qu'elle n'a pas été figée, la cellule B5. Et donc, comme j'ai voulu reporter ce calcul, on est tombé sur des Excel a descendu successivement, il a cherché une cellule relative et il est tombé sur une valeur qu'il a affichée de 0. Donc démonstration faite qu'il ne faut pas oublier de figer les cellules qui seront toujours les mêmes. Alors on va corriger ça ensemble. Donc, j'ai sélectionné B5 puisque cette cellule n'a pas été figée. Avec la touche F4, je valide. Vous voyez qu'en tout cas pour le premier commercial, ça ne change rien du tout, ce qui est normal. Je descends jusqu'en bas et là, on voit que notre erreur, elle vient d'être corrigée puisque ce commercial a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 30 000 euros, donc supérieur à 5 000 euros. Donc, il bénéficie d'un dîner au restaurant. Voilà. Donc, nous avons pu identifier au travers de cette formule de calcul, quel type de référence chacun des commerciaux allait recevoir en fonction du chiffre d'affaires et des objectifs qui ont été proposés. Nous allons maintenant calculer une prime, et cette prime, il va falloir évaluer le pourcentage que l'on va appliquer, et ça va être une prime qui va être non pas de type cadeau, mais qui va être une prime sonnante et trébuchante en euros et qui va être ajoutée sur le bulletin de salaire de chacun des commerciaux. Donc nous allons voir comment le calculer. Ici, nous allons calculer donc ce que l'on appelle
une prime de rendement et que l'on va évaluer en pourcentage. Ce pourcentage, eh bien, en fonction du chiffre d'affaires qui a été réalisé, eh bien, si le commercial a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros, il va bénéficier d'une prime de 10%. S'il a réalisé un chiffre d'affaires supérieur et strictement supérieur à 50 000 euros, dans ce cas-là, il va bénéficier d'une prime de 5% sur le chiffre d'affaires, bien sûr, qu'il a réalisé. Et si le commercial a réalisé un chiffre d'affaires supérieur et strictement supérieur à 5 000 euros, dans ce cas-là, il va bénéficier d'un pourcentage de prime, de rendement qui sera égal à 2%. Donc le principe est exactement le même que le calcul précédent que nous avons réalisé, et donc nous allons le faire ensemble. Attention, il faut être vigilant. Justement, là encore, à ne pas oublier de figer des cellules, et donc, eh bien, nous allons procéder tout de suite au remplissage de cette colonne et au calcul de ce pourcentage de prime. Alors, je vais indiquer à Excel avec égal que je veux le résultat d'une fonction qui va être un petit peu plus complexe. Donc là encore, vous avez compris, il va falloir que on va vérifier successivement plusieurs fonctions. Ces fonctions, successivement, est-ce que la première respecte les conditions? Non. Alors dans ce cas-là, on va remettre une autre condition. On va vérifier si elle est respectée. Oui, c'est bien. Non. Et bien dans ce cas-là, on va remettre la troisième condition. Ce qui va nous permettre d'évaluer qui va bénéficier de quel pourcentage de prime de rendement. Alors ici, je vais donc indiquer, bien sûr, que si le chiffre d'affaires réalisé est supérieur à 100 000 euros, je fige, alors la prime accordée sera de 10%. Là aussi, je vais figer cette cellule. Sinon si, on va aller voir quelle autre condition on va pouvoir vérifier. Sinon si, le chiffre d'affaires de 145 000 euros est-il supérieur à 50 000 euros? Je fige la cellule qui contient 50 000 euros. Alors, si c'est vrai, il va bénéficier d'une prime de 5%. Je vais figer la cellule qui correspond à 5%. Sinon si, puisque j'ai une autre condition que je peux aller chercher. Là encore, pareil, le chiffre d'affaires, est-ce qu'il est supérieur à 5 000 euros? Je fige la cellule qui correspond à 5 000 euros. Donc, si oui, c'est super, le commercial va bénéficier d'une prime de 2%, je fige la cellule. Sinon, je vais indiquer à Excel qu'il n'a rien du tout. Et dans ce cas-là, je vais mettre deux guillemets, un guillemet ouvert, un guillemet fermé, et je vais fermer successivement mes parenthèses. Pour la première valeur, s'il faut. Pour la deuxième valeur, s'il faut. Pour la première valeur, s'il faut. Normalement, je ne pense pas avoir fait d'erreur, donc je vais valider mon calcul. Et je vois que le commercial numéro 1 va bénéficier d'une prime de 10%. Effectivement, son chiffre d'affaires réalisé est de 145 000 euros. Il est bien supérieur à 100 000 euros, donc il bénéficie bien d'une prime de 10%. Alors, on va vérifier si j'ai bien figé toutes les cellules. Et visiblement, oui, je n'ai pas fait d'erreur particulière. Et donc, on se rend compte que les commerciaux ne sont pas égaux entre eux. Certains vont bénéficier, et bien sûr, c'est en fonction du chiffre d'affaires réalisé, de différents taux de primes qui vont être appliqués sur le chiffre d'affaires qu'ils sont réalisés. Et donc, nous allons faire le calcul ensemble. Comment je fais pour réaliser ce calcul? Tout simplement, je vais évaluer le montant de la prime. Je vais donc ici indiquer que je vais prendre la valeur du chiffre d'affaires qu'a réalisé le commercial multiplié par
sa prime, hein, la prime de rendement. Et donc, lorsque je valide, eh bien, je vois que le commercial numéro 1 va recevoir une prime de 14 500 €. Je vais reporter le calcul jusqu'au commercial numéro 10. Et voilà, chacun des commerciaux auront reçu une récompense sous forme de cadeaux qui vont être différents les uns des autres, mais aussi une prime de rendement, hein, en fonction des objectifs de chiffre d'affaires, et qui voilà, sera en fonction, là aussi, du chiffre d'affaires réalisé. Il ne nous reste plus à calculer les différents totaux qui me paraissent les plus judicieux. Regardons-les ensemble. Le nombre de commandes, ça c'est le nombre de commandes, savoir faire le total du nombre de commandes, ça peut être intéressant, puisque sur cet événement, voilà, tout l'ensemble des commerciaux ont pu faire un certain nombre de commandes. En tout cas, c'est une information qui est importante parce que peut-être qu'on va pouvoir le comparer par rapport peut-être à notre prestation l'année prochaine, si on refait le même salon au même endroit, de voir si les quantités, en tout cas le nombre de commandes, est en augmentation, en diminution. Voilà, ce sera un outil de comparaison pour plus tard. Alors, je vais utiliser la fonction somme automatique dans le groupe édition. Je vérifie que toutes les cellules pour lesquelles je souhaite faire la somme sont bien sélectionnées. Je valide. Et donc, l'ensemble des commerciaux ont pu donc réaliser 176 commandes. Je vais utiliser la poignée de recopie. Le chiffre d'affaires total, ici le chiffre d'affaires total, il est de 888 000 €. Alors le chiffre, il n'est pas agréable à regarder. Je vais aller dans le groupe nombre et je vais valoriser, voilà, en tout cas utiliser un format monétaire, et puis comme c'est virgule 0, je vais réduire le nombre de décimales après la virgule. Je peux éventuellement voilà, centrer ou non la valeur. Ici, en ce qui concerne le chiffre d'affaires moyen, vous voyez que les chiffres qui sont indiqués pour chacun des commerciaux, c'est une valeur moyenne mais qui a été arrondie. C'est pour ça, ne soyez pas surpris si tel était le cas, au niveau de notre total, on voit qu'on a des décimales après la virgule. Donc là, comme vous le souhaitez, on peut soit indiquer à Excel pour chacun des commerciaux et ses commandes moyennes, indiquer un nombre de décimales, ou alors on arrondit les décimales du total. On va faire les deux. Donc ici je vais sélectionner toutes les cellules qu'il me faut, je vais rajouter des décimales. Voilà, vous voyez qu'effectivement il y a un certain nombre de chiffres, sont ronds et un certain nombre de chiffres contiennent des décimales, ne sont pas précis. Comme vous le souhaitez, ce qui serait intéressant dans ce cas-là, c'est de réduire le nombre de décimales à notre valeur qui est la somme des commandes moyennes. Pour le coup, je vais sélectionner ma cellule et je vais réduire à 2 décimales après la virgule. Ça suffit amplement. On aurait pu prendre une décimale après la virgule, peu importe. On n'est pas forcément dans la précision à cet endroit-là. Maintenant, nous allons calculer la somme de toutes les primes, en tout cas pécuniaires, qui vont être accordées à tous les commerciaux. Là encore, nous allons utiliser la fonction somme automatique. Ici, je sélectionne la cellule concernée, je vais dans le groupe édition, je sélectionne somme et je valide mon calcul. Et donc, je vois que cette opération commerciale, cet événement, cette participation au salon a permis aux commerciaux de dégager 62 000 € de primes qu'ils vont se répartir les uns les autres en fonction des conditions que nous avons pu voir.
Alors, le travail est terminé pour l'instant. Je vais vous montrer, je vais en profiter, je vais vous montrer un tuyau. Voilà, ce document, si vous avez besoin de le présenter, si vous avez besoin, vous pouvez, on peut faire abstraction du quadrillage qui est pas toujours très joli. Donc, quand notre document est en forme, eh bien, je vais vous montrer comment supprimer le quadrillage. On va le faire sur nos deux onglets que nous avons ouverts. Alors, je vous invite à retourner sur le tableur. Ici, eh bien, vous voyez, on voit chacune des lignes, des colonnes, chacune des cellules qui sont identifiées. Je souhaite ne pas qu'elles apparaissent. Je veux uniquement qu'apparaisse notre tableau brut et derrière un joli fond blanc. Et bien, dans ce cas-là, je vais aller dans l'onglet affichage et dans le groupe affiché, vous voyez que j'ai une option qui s'appelle quadrillage. Eh bien, je vais décocher l'option quadrillage. Vous voyez que le quadrillage en fond de mon tableau a complètement disparu. J'ai un joli fond blanc et qui me permet, voilà, en tout cas, c'est plus agréable à regarder. Pour certains documents, lorsqu'on a besoin de les imprimer, ben, ça peut être intéressant aussi. Nous allons faire la même chose sur le premier onglet. Voilà, on va s'entraîner sur donc le premier onglet sur lequel nous avons travaillé tout à l'heure. Donc sur l'onglet prime de fin d'année, bien là aussi, je vais dans l'onglet affichage et je vais supprimer le quadrillage. Voilà, le document, notre document est terminé. Ce sont donc des matrices qui vont être amenées à être utilisées. Là, pour l'instant, on va dire que c'est un masque de saisie pour s'entraîner sur les formules de calcul, peut-être pour réfléchir aux différents types de primes, sachant que si les montants des primes, vous voyez qu'on a sélectionné non pas des montants, mais on a sélectionné des cellules qui contiennent des montants. Et je vais vous en faire la démonstration tout de suite. C'est que, eh bien, en fonction des critères, je peux changer par exemple, eh bien, sur l'onglet prime de fin d'année, eh bien, je peux changer l'âge, je peux changer le montant des primes et vous verrez que les calculs vont se faire automatiquement. Par exemple, ici, eh bien, sur notre prime de fin d'année, si je décide que pour la première prime, eh bien, c'est pas 150 €, c'est 300 € que je vais donner, ben, vous voyez que eh bien, les primes, elles s'ajustent automatiquement. Nous allons faire exactement la même chose avec le second onglet où à la place d'une Wonderbox, eh bien, on va mettre une valeur différente. On peut changer les valeurs des objectifs, par exemple, qui permettent d'obtenir ces récompenses ou ces primes, et les calculs vont se modifier automatiquement. Je vous montre. Je vais donc dans l'onglet, en tout cas la feuille prime salon. C'est pas une Wonderbox, on va dire que c'est ici ça va être un voyage en Crète. Voilà, c'est un voyage en Crète et vous voyez automatiquement eh bien, que les récompenses dans notre tableau ont été modifiées directement. On peut considérer que, par exemple, ce n'est pas 2% que vont bénéficier les commerciaux s'ils ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur. On va dire que eh bien, c'est 4% par exemple. Eh bien, vous voyez que les montants s'ajustent automatiquement dans notre tableau. Notre tableau est donc devenu interactif. Il peut servir à tout moment pour une prestation sur un salon l'année prochaine, sur un autre salon. Voilà, ce document, il peut servir de base et que l'on peut faire évoluer. Les formules de calcul, elles sont déjà indiquées. Il ne reste plus qu'à eh bien, changer les variables, les types de récompenses, les pourcentages, etc., etc. Ce qui permet de rendre notre travail interactif et surtout, il ne va pas servir qu'une seule fois, il va servir un certain nombre de fois. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce corrigé. Nous allons voir eh bien, au chapitre suivant eh bien, l'analyse que l'on peut faire justement eh bien, de ces calculs de primes, en tout cas de l'utilisation de ces fonctions. Je vous dis à tout de suite.